Carol Highsmith est souvent appelée la photographe de l'Amérique. Elle a sillonné les États-Unis pendant plus de 3 décennies, photographiant des gens et des lieux qui font la spécificité de l'Amérique. Qu'est-ce que je photographie quand je voyage à travers l'Amérique? Tout. Quelqu'un m'a dit, eh bien, pourquoi aimeriez-vous, par exemple, photographier le Golden State Bridge? Parce que tout le monde prend des photos de ce pont. En fait, il y aura toujours des images du Golden Gate Bridge qui pourront exister durant les 500 années à venir, mais celles en haute résolution à la Bibliothèque du Congrès seront de moi. Highsmith collabore avec la Bibliothèque du Congrès à Washington, la plus grande bibliothèque du monde, pour capturer autant d'images qu'elle peut. Il est important que nous conservions nos beaux paysages dans un endroit dédié à la préservation. Sa vaste collection, libre de droit, comprend de mémorables images des parcs nationaux de l'Amérique. Je suis allée dans la plupart de ces parcs, du spectaculaire et vaste Grand Canyon aux paysages hivernaux de Yellowstone. À Yellowstone, le premier parc national des États-Unis, elle a été fascinée par le bison. De toutes les images de la faune que j'ai prises, et j'en ai pris beaucoup, celles des bisons sont les meilleures, dans le sens où ces animaux semblent sortir d'un monde d'il y a 100 000 ans. Donc, vous regardez ce paysage magnifique de Yellowstone en hiver, et à l'automne et au printemps, vous voyez les bébés bisons, les veaux, et vous vous demandez, ce paysage sera-t-il toujours là? Highsmith prend des photos à toutes les heures, dans toutes les conditions météorologiques. Elle a même dû faire face à sa peur de l'avion. Donc je suis enfin arrivée en Alaska pour me rendre au parc national Denali. Je loue un avion et, chemin faisant, je ne cesse de me demander comment pourrais-je me sortir de tout cela. Puis je me suis dit, tu dois le faire. Alors je l'ai fait. Mais pour photographier, et photographier le glacier Ruth, qui est énorme, et de savoir que peut-être un jour il sera parti, c'était vraiment une expérience formidable. C'est cette peur que des paysages et des monuments américains emblématiques disparaissent un jour qui motive Highsmith. Ils disent que Yellowstone pourrait tout simplement exploser. Est-ce qu'il y aura encore des bisons à Yellowstone? Et le monument Washington? Nous avons eu un tremblement de terre ici à Washington DC et tout cela aurait pu s'effondrer. Donc je suis juste là pour le capturer tel qu'il est maintenant. Certaines de ces expériences ont été particulièrement significatives. Je suis donc au Théâtre Ford, 150 ans après la mort de Lincoln, à cet endroit. Il y avait là des reconstitueurs. Parmi eux, un homme tenait une bougie et c'était ainsi que le visage de Lincoln était illuminé. Et je me disais, waouh, on pouvait presque sentir ce que ça devait faire comme impression d'être là ce soir-là. J'ai aussi photographié, par exemple, le manteau que Lincoln portait le soir de sa mort, avec des taches de sang. Donc, le fait d'être près de ces artefacts, c'est tout simplement incroyable. On se souviendra de Carol Highsmith non seulement pour son travail, mais aussi pour cet acte singulier de générosité qui a défini sa carrière. Je suis simplement contente d'être là et je suis contente d'avoir fait ce travail.